Il existe des douleurs qui n'ont jamais crié. Des douleurs si bien dissimulées qu'à l'âge adulte, tu pourrais presque croire qu'elles n'ont jamais existé. Pourtant, elles respirent encore à l'intérieur de toi. Elles bougent dans tes silences. Elles vivent dans la manière dont tu t'excuses alors que tu n'as rien fait. Dans la façon dont ton cœur se serre quand quelqu'un hausse légèrement la voix. Dans cet instinct que tu as, sans même y penser, d'être celui qui gère, celui qui calme, celui qui compense. Ce n'est pas un hasard, c'est la trace d'une douleur cachée, ancienne, mais toujours active. Une douleur qui ne t'a jamais frappé directement, mais qui t'a façonné de l'intérieur. Et voici le paradoxe. Ce qui t'a permis de survivre comme enfant te limite comme adulte. Tu as appris très tôt à être fort, discret, responsable, adaptable ou invisible, pour ne pas déranger, pour ne pas déclencher, pour ne pas aggraver. Et aujourd'hui, cette même force te fatigue, cette même responsabilité t'alourdit. Cette même capacité à encaisser te détruit lentement. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas grandi avec du soutien, mais avec du poids. Pas avec de l'amour stable, mais avec des émotions qu'on t'a laissé porter seul. Alors tu as fait ce que tout enfant fait. Tu as survécu en silence. Mais voici la vérité. Le corps n'oublie jamais ce que l'enfance oblige à taire. Pour comprendre ce que tu vis aujourd'hui, il faut comprendre ce qui s'est construit hier. Une enfance remplie de douleurs cachées ne ressemble pas toujours à un traumatisme évident. Souvent, elle ressemble à des choses normales, mais profondément corrosives. Parentification émotionnelle. Tu as dû devenir l'adulte avant l'heure. Tu as porté des responsabilités émotionnelles qui n'étaient pas les tiennes. Calmer un parent, soutenir un frère, faire tampon dans les disputes. Psychologiquement, cela crée un schéma où tu ressens que ta valeur dépend de ta capacité à réparer les autres. Hypervigilance. Ton système nerveux a appris à lire les micro-signaux. Une respiration plus forte, un ton plus sec, un silence trop long. L'amygdale, la zone du cerveau qui détecte le danger, devient hypersensible. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une adaptation. Tu devais anticiper pour survivre. Attachement évitant. Quand l'amour est instable, exigeant ou absent, ton système psychique tire une conclusion simple. Mes besoins ne sont pas importants. Alors tu apprends à t'en passer. Tu veux aimer, mais tu gardes une distance de sécurité. Tu rêves d'être compris, mais tu te montres indépendant. Schéma de négligence émotionnelle. Ce schéma ne dit pas « tu ne vaux rien ». Il dit quelque chose de bien plus subtil. Tes émotions sont invisibles. L'enfant qui apprend cela ne s'effondre pas. Il s'éteint doucement. Ces patterns ne sont pas des idées abstraites. Ils modifient la forme même de ton système nerveux. La préfrontalité devient hyper-analytique. Elle tente de tout contrôler pour éviter la douleur. Le corps reste en mode survie. La dopamine et l'ocytocine se dérèglent, rendant la connexion plus difficile et l'auto-apaisement presque impossible. Tu ne deviens pas quelqu'un de cassé, tu deviens quelqu'un de câblé pour survivre. La douleur cachée ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient ce que j'appelle le deuil invisible. Le deuil de ne jamais avoir été porté. Le deuil de ne jamais avoir pu être fragile.
le deuil de l'enfance que tu n'as pas vraiment vécu. Tu en paies le prix aujourd'hui dans les petites choses. Tu ris quand tu es nerveux. Tu dis « ça va » alors que tu t'effondres. Tu prends soin de tout le monde, mais personne ne comprend vraiment ce que tu portes. Ce n'est pas un rôle, c'est un réflexe. Le philosophe Carl Jung disait « Ce que nous ne rendons pas conscient revient dans notre vie comme destin. » Et ton destin, trop souvent, ressemble à une répétition. Tu attires ceux qui te demandent trop. Tu te sacrifies sans qu'on te le demande. Tu caches ta fatigue comme d'autres cachent une blessure. Tu penses que tu es discret, mais la vérité est encore plus triste. On t'a appris à disparaître. Pas physiquement, émotionnellement. Et cette disparition te coûte ta vie entière. Une enfance remplie de douleurs cachées devient une identité adulte construite autour de la survie. Voici comment cela se manifeste aujourd'hui. 1. Dans tes relations, tu deviens celui qui comprend, mais qui n'est jamais compris. Tu donnes trop, tu demandes peu, tu acceptes l'inacceptable, tu confonds amour avec effort, tu confonds attachement avec endurance. 2. Dans ta carrière, tu travailles plus que les autres. Tu fais le travail émotionnel du groupe. Tu t'excuses même quand tu as raison. Tu deviens indispensable, mais sous-estimé. Compétent, mais invisible. 3. Dans tes limites, tu n'as pas appris à dire non. Tu as appris à t'adapter, à t'effacer, à absorber. Le conflit t'effraie, même s'il est minuscule. 4. Dans ta régulation émotionnelle, tu sembles calme, mais à l'intérieur, c'est une mer sous tension. Ton corps n'a jamais appris la sécurité, il connaît seulement l'alerte. 5. Dans ton identité, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, seulement ce qu'on attend de toi. Tu es devenu un expert dans l'art de deviner, de t'ajuster, de fonctionner, mais pas dans l'art d'exister. 6. Dans ton sentiment de valeur, tu te sous-estimes constamment. Tu penses être trop ou pas assez. Tu crois que tu dois mériter tout ce que tu reçois. L'unlearning commence ici. La première étape n'est pas de changer, c'est de t'observer, pas comme un juge, comme un témoin. Quand tu vois ton schéma, tu ne t'y confonds plus. Tu redeviens auteur, pas victime de ton passé. Guérir d'une enfance faite de douleurs cachées, ce n'est pas polir ta force, c'est retrouver ta lumière. Voici des chemins réels, profonds, possibles. Inner Child Reparenting. Parle à l'enfant que tu as été. Dis-lui ce qu'on ne lui a jamais dit. Tu n'es plus seul. Tu n'as plus à être fort. Ce n'est plus ta responsabilité. Shadow Work. Explore ce que tu as refoulé. Colère, tristesse, peur, fatigue. Pas pour t'y noyer, mais pour cesser de les laisser gouverner ta vie depuis l'ombre. Régulation du système nerveux. Ton corps a besoin d'apprendre ce qu'il n'a jamais connu. La sécurité. Respiration lente. Ancrage. Thérapie somatique. Co-régulation avec des personnes stables. Choisir la douceur plutôt que le mode survie. La douceur n'est pas ce qui te rend vulnérable, c'est ce qui te rend entier. Le poète Rilke disait « Peut-être que tout ce qui nous effraie est
dans son essence profonde, quelque chose d'impuissant qui demande de l'aide. Ta douleur cachée ne veut pas te détruire. Elle veut être entendue. Si tu t'es reconnu dans ces mots, sache ceci. Tu n'es pas cassé. Tu es un survivant. Un être façonné par le manque, qui apprend enfin à se reconstruire. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as besoin d'être retrouvé. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la, commente, abonne-toi. Pas pour l'algorithme, pour la vérité que tu portes. Et pour tous ceux qui, comme toi, ont grandi avec de la douleur cachée et qui méritent enfin de guérir.